Guadeloupe, actualité. Les délégations de France hexagonale et de Sainte-Lucie ont donc fait le déplacement pour exposer leurs problématiques qui ne nous sont pas étrangères, comme la gestion financière ou encore l'essor de l'intelligence artificielle. Le reportage. La santé, c'est un sujet d'actualité. Comment prendre en charge? Comment prendre en charge aujourd'hui? Comment prendre en charge demain? Et qui dit prendre en charge le patient, il faut parler de management, il faut parler de formation, mais il faut parler aussi du nerf de la guerre qui sont. L'intelligence artificielle va collecter des données et il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement scientifique où l'on sait qu'il y a des bases de données très solides qui vont être compilées et qui vont permettre d'apporter une aide pour un diagnostic par exemple, voire même une orientation thérapeutique. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, dont on ne pourra pas se affiner tout au long de la vie les connaissances en fonction de l'évolution de la science et d'avoir un raisonnement humain qui est aussi basé sur les compétences d'une part, mais aussi l'expérience. Donc ce sont deux outils complémentaires et certainement pas ni en opposition, ni en dominance de l'un par rapport à l'autre. Un reportage d'Olivier Félix. Et on se rend à Taonaba aux Abîmes pour le salon de la mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. Une occasion pour les fonctionnaires de découvrir les évolutions et reconversions possibles. Regardez. C'est le premier salon mobilité professionnelle dans l'éducation nationale. On a réuni le personnel de l'éducation nationale, on est nombreux, on est plus de 200 ce matin. Donc ça signifie que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et les gens ont décidé ce matin de se réunir pour entendre des conférences, donc des conférences sur la mobilité professionnelle dans le microcosme de l'éducation nationale, mais également à l'extérieur parce qu'on a des conférenciers qui viennent des territoriaux, donc qui vont nous expliquer aussi comment migrer de notre ministère vers les territoriaux. On a voulu réunir sur un site, le site de Taonaba, tous les professionnels de l'éducation nationale pour pouvoir parler de mobilité. Et chacun, justement, pendant 5-10 minutes, lorsqu'on a commencé, a donné son expérience de mobilité. Ce qu'ils étaient au départ, enseignants, ce qu'ils sont devenus, grâce à des concours, grâce simplement en postulant pour un emploi, ce qu'ils sont devenus, comment ils le sont devenus. Et l'objectif de la journée, c'est de voir tous les dispositifs qui existent pour pouvoir migrer, pour pouvoir profiter d'une mobilité et mieux vivre son travail. Et on a déjà quelques retours, même si ce n'est pas encore terminé, quelques retours sur le bienfait, en fait, les bienfaits qu'ils ont déjà à trouver un espace comme celui-là, comme ce salon, pour pouvoir parler enfin de la mobilité et aussi surtout avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Parce que c'est vrai que trouver les informations sur ce sujet peut être assez compliqué parce que c'est un sujet assez vaste. Quand on parle de mobilité, on parle vraiment, il y a plusieurs thèmes, plusieurs axes sur lesquels on peut l'aborder. Donc voilà, on est content en tout cas qu'il y ait autant de monde aujourd'hui. On a très souvent des documentations, on peut aller sur Internet, mais lorsqu'on a la chance de rencontrer des gens qui ont vécu ces mobilités-là, d'échanger avec eux, on sait quels sont les écueils, on sait quels sont les avantages et ça permet de mieux affiner son projet personnel. Un sujet de Maxime Morel. Et on enchaîne avec le Duo Day organisé par la municipalité de Bémao. Durant cette journée, une personne en situation de handicap composait un duo avec un agent de la ville afin de découvrir son activité. Une immersion dans le quotidien pour que chacun prenne conscience des réalités de l'autre. Regardez. Bonjour Manuel, bienvenue chez nous aujourd'hui dans le cadre du Duo Day. Moi, c'est Thierry. Du coup, je suis responsable du service animation au sein de la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Bémao. Enchanté. Donc, moi, c'est Emmanuel. Donc, justement, je suis là aussi dans le cadre du Duo Day. Donc, particulièrement insertion handicap sensoriel. Donc, je suis malvoyant. Donc, voilà. Donc, c'est pour moi l'occasion de pouvoir faire une immersion au milieu public, dans le milieu public et particulièrement sur la gestion des sports. Ça fait déjà 11 Duo Day que nous avons mis en place et que chaque année, on décide de pouvoir faire le travail pour pouvoir accompagner les personnes qui sont en situation de handicap pour leur permettre de toucher du doigt le monde professionnel, puisque c'est vrai que c'est pas très évident pour eux de travailler ou bien de
connaître à peu près le monde du travail. Merci déjà à la commune de Bemao de permettre cette insertion. Ça nous permet en tout cas en fonction de notre handicap, de voir un peu, de toucher un peu du concret sur, on va dire, les fonctions publiques, les fonctions concernant le sport. Donc ça nous permet en tout cas de profiner ou de se projeter en tout cas sur des projets de réinsertion professionnelle qu'on souhaite en tout cas expérimenter. On a commencé des échanges dès la voiture. On a commencé à parler de choses qui nous touchent professionnellement et humainement, et jusqu'à présent c'est très enrichissant. Là pour le moment j'ai même pas je ne vois pas le handicap chez Manuel, donc pour l'instant je passe une journée normale mais enrichie. L'handicap n'est pas un frein, l'handicap c'est très souvent cette personne a quelque chose de particulier que d'autres n'ont pas, que la majorité n'en ont pas, mais ils sont fonctionnels et ils peuvent porter un plus. Nous sommes autrement capables, donc ce n'est pas du tout un frein. Donc dès lors qu'on nous en laisse la possibilité, les interactions se font et les choses avancent. Et on part maintenant pour la présentation de la nouvelle marque de cosmétiques locale Yé, élaborée par le laboratoire Natillé au Moule. Cette marque offre des gammes d'huile de massage, de bougies et de tisanes. Regardez. Notre objectif ce soir, c'est de marquer le lancement de la nouvelle marque Yé par le laboratoire Natillé. Donc, laboratoire Natillé, c'est une entreprise qui est basée au Moule et qui valorise les plantes de la pharmacopée caribéenne sous forme de soins 100% naturels. Donc, on a lancé la marque Yé, qui est une marque dédiée 100% au secteur de l'hôtellerie, de l'épicerie fine et des magasins bio. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de demandes autour du bien-être. Et notre objectif, c'était vraiment de pouvoir valoriser également, au-delà du secteur santé, le côté bien-être. Il s'agit des produits de soins de type huile de massage, qu'on peut utiliser sur la peau, sur les cheveux, qui conviennent un petit peu à tous les publics. On peut également retrouver des bougies de massage, qui sont un peu une innovation de chez nous. Et on retrouve également toute une gamme de tisanes et d'infusions 100% plaisir. Et notre objectif, c'est vraiment de faire le lien entre la tradition et l'innovation. On se retrouve avec Agnès sur beaucoup de points. On partage énormément de valeurs et de points en commun. Le côté Guadeloupe, voilà, c'est un projet porté par une femme et moi le prisme de la femme c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc il y a ce côté business et puis j'ai toujours voulu au fond de moi faire quelque chose avec la Guadeloupe, en Guadeloupe, et bien sûr le fait que Agnès ait décidé et voulu que je rejoigne le laboratoire. Pour moi, c'était une évidence. Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure. Donc, je remercie Agnès de me faire confiance sur ça. La matière végétale, c'est de l'or vert. Et cet or vert, c'est nous qui en avons la possession. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Donc c'est à nous de bien l'utiliser et toute personne peut soutenir une initiative locale. L'essentiel c'est de connaître l'innovation et de la partager, mais aussi de tester. Acheter, consommer local, c'est très très important pour notre territoire et pour son développement. Et on lui souhaite bon courage effectivement dans le développement de ses activités, elle qui aime particulièrement son île Guadeloupe. Et comme chaque année depuis 3 ans maintenant, l'association Alternative 119 organise un petit déjeuner pour les étudiants de l'université, un moment de détente lors duquel ils ont pu s'essayer à divers instruments de musique comme le synthé, la guitare ou le broca. Regardez. C'est un grand plaisir d'accueillir les étudiants pour leur donner une occasion de pouvoir profiter d'un petit déjeuner parce que souvent ils ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Donc cette manifestation est très très importante et nous tenons à l'université à la maintenir avec l'association Alternative 119 et le Crous des Antilles et de la Guyane. On est à la 3e et c'est important que les jeunes ne pensent pas uniquement que nous sommes installés avec l'épicerie solidaire et nous leur offrons autre chose, nous leur permettons de voir autre chose et de goûter à autre chose. Vous voyez, il est passé 10 heures, l'accueil est toujours là, ça a commencé à 8h30. Oui, il est plus que nécessaire. Là, ils sont bien informés que chaque année, il y a un petit déjeuner et avec un thème. Cette année, le thème, c'est la musique, l'instrument de musique, avec l'atelier de l'université. Donc, des jeunes avec des jeunes et puis ils touchent un peu aux instruments. Et oui, c'est important.
Notre principale mission, puisque moi-même, j'ai effectué un master en gestion de la biodiversité, tout en étant président de l'association et en participant aux différents ateliers ou de répétitions qu'on propose. Et en fait, c'est un bon moyen d'un peu couper avec les études, prendre un temps pour soi, s'amuser, prendre du bon temps avec d'autres personnes, des amis, faire des rencontres aussi. Donc, faut pas hésiter à se rapprocher de nous. Nous, on est ouverts. Et voilà, donc si vous voulez, on est là. Je me dis qu'avec les études, des fois, on a tendance à se concentrer dans nos cahiers et avoir l'occasion aujourd'hui de tester des instruments, de voir si on n'aime pas, de découvrir. Je trouve ça assez intéressant. Et par exemple, pour le piano, c'est un instrument qui m'a toujours intéressé, mais qu'avec le temps, j'avais un peu délaissé. Et voir que là, j'ai eu l'occasion de recommencer à jouer, ça m'a redonné envie. La situation économique est assez difficile. La précarité des étudiants augmente. Donc là, on a eu un partenaire qui nous a offert des cabas pour 20 étudiants. Donc, ils seront distribués. Donc, je pense que ça aussi, c'est un coup de pouce pour eux, pour retrouver un petit peu d'énergie, de force pour continuer leurs études. Cette année, l'université a fait beaucoup de gratuité pour ses étudiants, beaucoup de colis d'urgence par rapport à des étudiants. On a vu que ça a augmenté. Oui, la vie est chère pour tout le monde, pour les parents et pour ceux qui veulent étudier. Ce serait dommage qu'à cause de cette vie chère, que des étudiants abandonnent. Nous sommes Épicerie Solidaire, mais nous sommes aussi là pour les aider. L'université est là, le CROUS est là. Il ne faut pas rester muet de sa situation. Il faut vous adresser au service social ou vous pouvez passer à l'Épicerie Solidaire du CROUS et nous dire que vous donnez votre nom, prénom et votre téléphone et aussi on pourra vous contacter. Et puis on est dans la capacité de faire des colis d'urgence. Un reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, on parle du traditionnel Lewos d'Akio. Et à cet effet, je reçois le président de l'association, à savoir Yann Arfexad. Bonsoir Yann. Et bonsoir Harold. Alors, avant d'en venir effectivement au Lewos qui va se tenir demain soir, on va prendre quand même des nouvelles d'Akio. Comment se porte l'association? Nous bien, hein? nous en l'arrêt, nous, comme d'habitude, nous avons programmé l'année 2025 qui vient, nous en pleine préparation à 2025, nous en préparation à l'Eros à demain, nous avons dit les dernières finitions. Et alors, en tant président depuis le mois de mai, puisque nous faisons. Jeune président. Ça veut dire que ça tout récent. Et nous avons fait un premier déboulé quand même dans la présidence en moi, qui dit c'était l'explication pendant grandes vacances, masse vacances, comme on aura dit. Et là, nous allons continuer de travailler là, chaque année, parce qu'il y a un bureau là depuis 4 ans quand même, et le travail là a fait. Donc, voilà. Alors, est-ce que Nisaka dit que oui, il y aura bien vrai que Carnaval, ni différents épisodes tout au long de l'année à présent, ni d'autres qui devaient effectivement que ça concentre peut-être ni qui s'y période de Carnaval, qu'à Akio qui a passé de ça? Alors, en question, c'est qu'Akio pas fait, déjà nous pas fait Carnaval, nous avons fait masse, premièrement, et deuxièmement, nous sommes mouvement culturel. Et nous là quand même pour garantir et véhiculer toute l'année là message culturel là que nous veut faire passer pour peuple en nous. Donc à dans sens nous peut pas faire message là passer qui sont période précise. Nous obligés de faire toute l'année là. Donc nous peut jamais arrêter faire culture en nous si on l'année entière quoi. Donc nous ne pouvons pas arrêter juste janvier, février pendant la période de carnaval. Nous avons servi de période de carnaval pour faire passer message en nous, mais nous avons travaillé toute l'année là. Alors justement, carnaval 2025 qui est arrivé, Masla Jabari? Masla toujours pas arrivé. Nous avons des activités à réorganiser, mais Masla toujours pas arrivé. Ils ont qu'à monter à Déon toujours? Là, nous sommes commencé les adhésions pour 2025. Mais par rapport à ça, il était déjà là en 2024, en dit, il y a là toujours. Et nous commençons répétition, nous avons un musicien qui vient, nous avons essayé de mettre en place pour que justement, Masla descende bien, que tout ça nous veut porter le peuple là, bien en place là où nous que ça nous prépare Bayou. Donc rendez-vous très bientôt, hein, parce que c'est à peine un mois. Rendez-vous depuis demain. Ah oui, c'est vous. Ah oui, depuis demain. Depuis demain, nous attelés. Donc justement, bon, demain, on rendez-vous traditionnel. Oui, demain c'est Grand Lewos à Akio. Il y a des Grand Lewos parce que nous avons Grand Lewos en novembre, nous avons en janvier. Nous avons Lewos pendant toute l'année là, on dit c'est un mouvement culturel, nous en mouvement. Nous avons peuple là, énergie, parce que Villa a Tiban Red, qui a Red même spiré pour d'autres, et peut-être que ça nous apporte bayou ka servi thérapie pour relâcher pour ressentir bien dans pays ayo qui tayo. Donc
à qui on là pour ça aussi. Vous voyez que Martinique a commencé à faire masse pour mobilisation. Oui, on a commencé à faire masse, mais ça, c'est l'appel des ancêtres. Ça n'a pas fait pour rien. C'est une énergie qui a développé en tout Caraïbe là. Un genre à tout le monde, mais qui est fait compris fait. Nous avons communiqué, nous avons communiqué, nous avons dit ça comme ça. C'est ça. Donc rendez-vous demain soir. Rendez-vous demain soir, côté les nivettes soir qui dit, qui ni boire, qui ni manger local. Et tambour nous comme d'habitude. Et nous attendons tout grand musicien, tout grand chanteur, tout grand danseuse, tout grand tambouiller, Mouna Chacha, tout le monde, tout le peuple Guadeloupe pour nous assembler, pour nous voyer l'esprit monter, voyer l'énergie monter, voyer la musique monter. C'est dans ça nous bon, c'est dans ça pour nous rassembler nous, pour nous payer nous payer aussi. Merci en pile en tout cas pour tout le travail là qu'Azok a fait en mouvement qu'il s'est là. Et en cas de merci à Rol pour recevoir Azok aussi là. Merci en pile. Yes, aïe. Et maintenant, petit focus sur la Casa Groka à Anse-Bertrand, un espace culturel qui vient d'être financé par le programme L'Europe dans ma région et qui propose des ateliers de danse, de chant et de Groka, par exemple. Une journée découverte était organisée aujourd'hui avec le parrain, justement, de l'Europe dans ma région, à savoir Chris. Regardez. Eh bien, l'objectif déjà, c'est de faire découvrir aux enfants que Casa Groka déjà existe, qu'il y a une structure quand même qui permet d'avancer sur le Groka, et puis de savoir aussi qu'il y a quand même l'Union européenne qui a mis à disposition un fonds pour permettre aux acteurs d'aménager et d'évoluer. Voilà, donc c'est important que les gens sachent ça et que les enfants aussi soient au courant. Donc pour moi, c'est une fierté de les recevoir voilà, dans mon école. Je suis un ambassadeur heureux parce qu'on a tendance à oublier que nous faisons partie de l'Europe et que l'Europe investit aussi en Guadeloupe avec la région Guadeloupe et pour nous permettre de nous développer tant sur le plan sportif que culturel, qu'éducatif. Et donc venir à la Casa Groka ici, c'est une découverte pour moi aujourd'hui et je suis très très content. Les écoles ont fait le déplacement, il y a des enseignants aussi qui sont là. Donc voilà, je pense que c'est très important qu'on puisse se rassembler et surtout faire connaître ces lieux. Franchement, c'est une belle transmission et je trouve qu'on a passé un super moment. C'est vraiment important pour moi de participer à cet événement aujourd'hui parce que c'est notre histoire, c'est ce qu'on nous a laissé et aujourd'hui être dans la démarche de donner aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, j'apprends sur les grands panneaux et c'est grâce à l'Union européenne que je suis là. Sur les établissements qu'à côté de moi, c'est les nouveaux établissements de Guadeloupe. Aujourd'hui, nous faisons pleinement partie de l'Europe et nous avons besoin de pouvoir valoriser ce qui est fait en ce sens également. Puisque le fait de faire connaître des lieux comme la Casa Groka ici à Anse-Bertrand ou encore les travaux qui ont été faits à la piscine intercommunale pour qu'on ait un bassin olympique et la rénovation des écoles notamment pour les mettre aux normes sismiques. Justement, pour ceux qui n'ont pas ces informations, c'est important de le faire savoir. On a appris à faire du Groka, on a fait le Kalaja. On a appris différents types de Groka. On a fait du Groka pareil, on a fait du Groka. J'ai bien aimé. On avait un instructeur pour nous expliquer qu'est-ce que c'était le Groka. Ça représente, pour moi, ça me représente l'élèvement de mes ancêtres. Ça me fait du bien, c'est amusant. J'ai toujours aimé danser. Et le Groka, j'ai commencé quand j'étais en classe de 5e au collège. Il y a une atelier qui a été fondée par des surveillants et notre CPE, Madame Troupé. Et du coup, j'ai commencé à prendre goût, j'ai essayé avant et ça m'a plu et je commençais à danser le Groka. O News Radio sur outremernews.fr.